Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Insectimous et comme promis, je vous avais dit hier que j'allais vous montrer ma montre religieuse. Et ben voilà, elle est là. Donc je vais ouvrir le couvercle. Je vais aller à l'ombre avec ça. Je vais vous la montrer déjà dedans. Comment est l'habitat. Là on peut la voir. Elle est suspendue ici. Voilà. Donc oui, elle a un très gros ventre parce qu'elle est enceinte. Donc les montres religieuses pondent vers le mois octobre-septembre. Et on a besoin de la nourrir tous les 3 jours pour ses petits. Enfin, son cocon, puisque quand elle va pondre, elle va faire un énorme cocon pour protéger les petits. Donc je vais ouvrir le couvercle délicatement, sans lui faire mal. Sans lui faire mal, parce qu'elle est enceinte et j'ai pas trop envie d'abîmer ses petits. Ça va. Donc voilà. Voilà ma montre religieuse. Elle est là. Donc voilà, un petit peu montre religieuse. Et voilà donc son habitat. Donc elle a des feuilles, des bâtons, et surtout il lui faut surtout du bois parce que c'est surtout sur du bois qu'elle va faire son cocon. On voit que sur le rocher, le tout petit point noir là, c'est le reste de l'araignée. Donc voilà. Et on a besoin de nettoyer son habitat enfin chaque semaine. Et voilà toute ma montre religieuse que je vais un petit peu approcher de plus près parce que il n'y a pas son ventre, mais donc voilà. Voyez bien son ventre. On voit qu'elle est enceinte. On le voit bien. Donc en fait, pour reconnaître une femelle et un mâle, c'est très facile. Donc déjà, la femelle, vous ne voyez pas très bien parce que, désolé pour la qualité, mais c'est mon téléphone. Donc pour reconnaître un mâle, le mâle est largement plus petit que la femelle est plus grosse. Et les antennes de la femelle sont plus petites que les antennes du mâle. Et là, nous voyons que la femelle est enceinte. Ça se voit directement. Vous pouvez même aller rechercher sur Google si vous ne me croyez pas. Et une femelle a 6 points sous le ventre, tandis que le mâle en a 8. Voilà. Donc voilà. Donc là, je suppose que là, il bouge pas. On va la faire bouger avec un petit bâton sans lui faire mal. Attendez, je vais chercher un bâton. Attendez. Alors, un bâton. Pas un gros bâton non plus, parce que ça ne sert à rien. Voilà. Elle est quand même assez grosse, et ça, je peux vous le dire. Donc, les femelles peuvent voler, mais quand elles sont enceintes, elles ne peuvent plus voler. Donc là, je vais un petit peu juste la pousser, sans lui faire mal. Juste vous montrer comment elle bouge. Parce qu'elle a très mangé hier et je lui ai donné une grosse araignée, elle a mangé. Et voilà. Voilà comment elle est. Donc oui, donc voilà. Ma montre religieuse est enceinte. Je suis assez content. Mais oui et non, parce qu'en fait, quand elle va pondre, plus tard, une semaine plus tard, je pense qu'elle va mourir parce que à chaque fois qu'une femelle pond, elle meurt après. Voilà. Mais sinon, les petits seront bien conservés dans cette boîte. Ne vous inquiétez pas. Et donc demain, comme il faut la nourrir tous les 3 jours et que je l'ai nourrie hier,
Mais aujourd'hui, je vais pas la nourrir puisqu'elle est déjà nourrie. Donc demain, je vais vous montrer en direct comment elle va attraper sa proie. C'est-à-dire une grosse araignée qui est chez moi, que j'ai dans une boîte. Voilà. Même si j'adore les araignées, c'est quand même pour la nourrir. Mais les grosses araignées, je ne lui donne pas parce que une proie plus grosse qu'elle, ben, elle pourrait se faire tuer elle. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et likez, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, salut, à la prochaine.